Et pour commencer ce dossier sur le grand contournement ouest de Strasbourg, nous sommes sur le terrain, en plein Korsberg, à côté de Stutzheim, Offenheim, avec son maire, Jean-Charles Lambert. Bonjour. Bonjour. Jean-Charles Lambert, le GCO, on en parle, c'est un vieux projet qui avance pourtant, déclaration d'utilité publique il y a quelques années. Certains recours ont été rejetés par le Conseil d'État. Un opérateur a même été désigné en début d'année. Vinci, des prix ont même été définis pour le futur péage. Est-ce que ce projet est très avancé maintenant, trop avancé, et rendrait les oppositions caduques quelque part? Est-ce que ce projet est irréversible aujourd'hui? Le projet est effectivement avancé. Pour nous, le projet n'est pas irréversible. Le projet est avancé parce qu'effectivement la déclaration d'utilité publique a été signée, mais à ma connaissance, le concessionnaire a été retenu, mais aucun contrat n'a été signé. Et pour nous, en tout cas, le projet n'est pas irréversible. Est-ce que les élections qui arrivent du coup, législatives puis présidentielles, peuvent remettre ce dossier sur le tapis, peuvent permettre de revenir en arrière? Sans aucun doute. Sans aucun doute, ici dans la région, les élections présidentielles et certainement également les élections législatives vont apporter pour les uns et pour les autres des arguments pour ou contre le GCO. Ça veut dire quoi très concrètement, Nicolas Sarkozy? Il n'y a aucune raison qu'il revienne sur un projet qui a été porté depuis quelques années. Ça veut dire très concrètement que, je sais pas, que vous allez faire campagne pour la gauche, pour François Hollande par exemple, qui lui a admis qu'il remettrait ce genre de débat sur le tapis? Non, nous participons à un collectif et dans ce collectif, toutes les sensibilités politiques sont présentes, que ce soit le monde agricole, que ce soit un certain nombre de maires avec des couleurs politiques différentes, que ce soit des associations, en particulier les Verts, participent à ce collectif et majoritairement les courants politiques sont contre le GCO, sauf un courant politique que vous avez cité. Le grand contournement ouest, on est vraiment sur le site, hein. On a votre commune, Stutzheim, Offenheim, juste derrière, 1500 habitants. On voit les champs autour de nous, la réalité autour de nous du GCO. Si les travaux commencent, c'est même prévu dans le meilleur ou le pire des cas pour vous en 2013, l'an prochain. La réalité, c'est quoi ici? C'est quelle largeur, c'est quelle emprise? Nous sommes ici sur le tracé du GCO. Le GCO est prévu de venir ici du nord, de passer à environ entre 300 et 500 mètres de Stutzheim en fonction de la largeur, on appelle ça le fuseau, donc il y a une certaine largeur de prévu, et effectivement de passer autour ici de Stutzheim et puis de se diriger vers le nord. Pour nous, la commune voisine, c'est Ittenheim, et puis ensuite vers le nord pour rejoindre la 35. Ce paysage sera très profondément transformé et notre commune perdra autour de 24 hectares. 24 hectares, c'est à peu près 24 terrains de football, les uns derrière les autres, pour permettre aux poids lourds venant du nord, de Hambourg par exemple, pour aller vers le sud, pour aller vers Marseille par exemple. De toute façon, pour nous, ça ne facilitera en aucune manière l'accès à Strasbourg. C'est d'ailleurs justement c'est ça. Pour vous, c'est pas seulement que vous n'en voulez pas à côté de chez vous, c'est que c'est pas un bon projet dans tous les cas. C'est le fond du projet vous déplaît aussi. Alors le fond du projet, la déclaration d'utilité publique a bien indiqué que l'objectif du GCO n'est pas de désengorger Strasbourg. Donc l'objectif du GCO n'est pas de faciliter l'accès à Strasbourg. Ça c'est très clair, c'est écrit, c'est dans les actes. L'objectif du GCO, c'est de faciliter le transit des poids lourds du nord au sud. Or, je l'ai dit et je l'ai écrit souvent, l'autoroute bouchonne sur environ 1,5% du temps. Il suffit d'écréter ces 1,5% du temps pour que l'autoroute reste fluide 24 heures sur 24. Merci beaucoup.